Bonjour. Nous allons poursuivre notre quête de la recherche de Dieu en Jésus-Christ, en abordant toujours la question de la pathologie de la foi. Et pourquoi la pathologie de la foi? Je l'ai expliqué parce que nous sommes dans un monde et nous sommes dans une situation telle qu'il nous est difficile de ne pas réfléchir et méditer sur la chose de la foi. La foi soulève des questions multiples. Sa compréhension est devenue diverse au point où on ne sait plus véritablement sur à quoi il faut croire. Le visage du Christ qui vient nous transmettre la foi devient de plus en plus méconnu et incompréhensible. L'action de Dieu, le plan de Dieu, la révélation de Dieu s'est faite d'une certaine façon. Et l'écriture est là. On a vu Dieu s'adresser au peuple, montrer toute sa disposition à vouloir se montrer le maître du monde, de coordonner les actions des hommes pour les aboutir, pour les amener à une certaine finalité qui le juge en tant que créateur, en tant que Dieu, nécessaire pour le bien-être des hommes. Or, le constat est le contraire. On n'a pas besoin de comprendre grand-chose pour réaliser que ce sont les hommes qui, semble-t-il, imposent leur foi à Dieu par l'intermédiaire de leurs désirs. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre Dieu, disons, au piège de l'expression de leur volonté. Et ils se plaisent bien à dire que Dieu, tu as promis ça, tu as dit ça dans ta parole, donc ce que tu as dit, tu dois le réaliser. Or, l'idée qui fonde ce désir-là, c'est l'expression qu'il fait de cette vérité que Dieu a dite, n'a rien à voir avec le contexte dans lequel Jésus l'a fait. Jésus pensait qu'il a parlé à des gens avec qui il était en communion. Et cette communion définissait un cadre qui était celui du règne de Dieu qu'il est venu instaurer sur terre. Et voilà que sans qu'on puisse vraiment justifier qu'on vit dans le règne de Dieu sur terre, on vient prendre des paroles bibliques parce que c'est la Bible qui l'a dit, parce que la Bible est vérité, c'est la parole de Dieu, Dieu ne peut pas se contredire, et on vient lui balancer à la face, lui intimant l'ordre de cette façon de satisfaire les volontés que nous avons héritées d'un monde qui n'est pas le cadre dans lequel Jésus a parlé. Alors c'est tout ça qui crée les problèmes, qui crée la confusion de la corruption dans la foi. Parce qu'évidemment, on ne voit plus Dieu agir parce qu'il ne se reconnaît pas dans ces paroles-là. On arrive à un point où on a le sentiment que Dieu ne répond plus, Dieu ne écoute plus, et finalement, Dieu n'est plus celui qui tient sa parole, Dieu devient un Dieu capricieux. Or, c'est nous qui voulons imposer nos volontés par la façon dont nous avons conçu le monde. Alors, pour le comprendre, je vais essayer de refaire un peu l'histoire telle que les Écritures nous la présentent. Dieu s'adresse à l'homme, il essaie de montrer à l'homme une conduite à tenir, des démarches à faire, des choses à faire dans lesquelles lui se reconnaît et qu'on comprend, on saisit comme l'expression de sa volonté. Alors sur le terrain, on se rend compte que les hommes s'organisent et ils se croient responsables de la gestion qu'ils doivent faire des choses d'un monde qu'ils n'ont pas créé et qu'ils veulent nécessairement s'approprier pour satisfaire les caprices de leur volonté. Alors, si le péché peut avoir un sens plus grand, je ne sais pas si ça peut pas être celui-là. On ne peut pas prendre la parole de Dieu
et le lui balancer comme on le ferait un visage d'homme pour montrer la contradiction qu'il y a. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos comportements que nous ne pouvons pas justifier par la lecture que nous faisons des Écritures, surtout la façon dont Dieu déroule son plan et le projet qu'il fait pour l'homme. En parlant de projet, je suis obligé de parler de l'anthropologie, qui sert même de la base, qui a servi, qui joue, qui influence beaucoup dans la façon que les hommes procèdent pour aborder les choses de Dieu, dans la saisie qu'ils font de l'homme. Les hommes ont du mal à comprendre que l'homme même est un projet de Dieu. L'homme a créé, quand on dit que Dieu est créateur de l'homme, ça veut dire en français, ça veut dire en termes clairs dans la compréhension, quelle que soit dans la langue que vous trouvez, que l'homme doit être perçu comme un projet de Dieu. Alors, le projet de Dieu, il n'est peut-être qu'un projet existentiel, c'est-à-dire qu'un projet dans lequel une existence peut être définie et saisie. Et le vécu, le destin, comme je l'ai dit, quand j'ai dit le destin est l'accomplissement d'une vocation, c'est-à-dire que ce à quoi Dieu nous a appelés et dans lequel on se reconnaît, c'est cela. Il faut arriver à comprendre que moi, en tant que l'homme que je suis, est un projet de Dieu. Et c'est ce que signifie en réalité le concept de la création. Quand on vous dit que Dieu vous a créé, vous ne comprenez pas. Mais quand on vous dit que Dieu vous êtes un projet de Dieu, déjà dans le projet de Dieu, il y a la manifestation, la notion de la volonté de Dieu qui sort. Il y a la notion de l'objectif qu'il veut atteindre qui est présent. Donc depuis, on ne peut plus nier effectivement que Dieu, c'est lui qui s'est fait le maître. Et quand on s'est compris comme projet, alors en ce moment, ce que Jésus dit, on comprend que Jésus qui vient pour accomplir la volonté de Dieu, qui montre comment la volonté de Dieu, elle s'accomplit, tout de suite on comprend que tout s'insère, tout prend sens dans le projet que Dieu fait pour l'homme, dans le fait même de concevoir l'homme étant comme un projet que lui il met en place. C'est dans le cadre de ce projet, dans le cadre de l'homme compris comme projet de Dieu, que la vertu de Christ prend tout son sens. Donc ça veut dire que je ne peux pas venir avec un projet et venir le faire confondre avec le projet que Dieu lui-même fait. C'est pour ça que la lecture, Jésus, il est venu, quand on parle de Jésus révélateur, ça veut dire qu'il fait la lumière sur toutes choses. Alors, même, j'ai dit à mes étudiants, il y a l'ambition de l'homme, que l'homme définit, qui commence et qui aboutit à l'homme. Et il y a le don de Dieu, dans lequel Dieu se manifeste, que l'homme commence par ne pas maîtriser, mais que Dieu définit de bout en bout pour accomplir et dans lequel se manifeste en réalité sa vocation. Donc, le don lui-même, on n'a pas commencé par le comprendre comme étant une existence. Le don est une existence à partir du moment où le don contient toutes les valeurs, toutes les intentions de Dieu, tout le plan de Dieu, tout l'agir de Dieu. Ça m'a donné l'occasion de parler d'une certaine théologie de l'acte, puisqu'il y a une définition de l'acte. L'acte que tu dois poser dit que j'ai fait cela, que c'est la volonté de Dieu, ne peut plus être, ne doit plus être. Bon, écoutez, je ne sais pas comment comprendre, donc tout ce que Dieu fait est bon. Même quand Paul dit que tout concourt au bien de ce qu'il aime, il ne dit pas pour celui qui ne sait pas où il va, et puis bon, comme il ne sait pas quoi faire devant l'impasse, donc tout ce que Dieu fait est bon. Or, quand Dieu fait quelque chose, il instruit. Et on l'a vu à l'instant, on l'a vu avec les prophètes. Dieu explique tout son plan à son prophète. Dieu explique sa volonté à Jésus-Christ. En ce moment-là, tout ce que Dieu fait est bon, ne peut que être compris dans le cadre du plan de ce que Dieu a fait, du projet que Dieu a conçu pour toi. C'est dans ce concept, dans ce concept de projet de l'homme que Dieu confie que tout ce que Dieu fait pour l'homme est bon. Voilà. Hors de l'homme compris comme projet de Dieu, tout devient, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Or, malheureusement pour nous, c'est dans cette situation que nous sommes retrouvés.
Et nous avons un premier détail, c'est celui que nous pose l'histoire. Et la Bible, à mon sens, n'est pas sans réponse à cette histoire-là. Je pense à quoi précisément? Nous sommes obligés de recevoir l'écriture. Et Paul l'a dit, ce que nous entendons, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Et il précise ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Alors, à quel moment cette parole de Dieu s'est faite? Quand aujourd'hui nous sommes conduits par des hommes à qui nous avons vu historiquement, les faits historiques sont là, et ces faits historiques-là servent de vérité, servent à dire, à établir une vérité. Alors, effectivement, je peux dire, voilà un fait historique. Je peux dire que ce lundi, je ne sais pas, de cette année 2020, je suis à Paris. Ça, c'est un fait historique. Et je suis à Paris et une mission m'est confiée aux yeux de tout le monde. Maintenant, l'application de cette vérité, de ce fait historique-là, va devenir un problème quand finalement le résultat qu'on attend de ce qu'on m'a confié, il y a des phasages. Il me dit qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, celui à qui on a confié, il gère la vie des hommes en oubliant que ce même Dieu-là a parlé à ces hommes. Parce qu'une chose, il est important de comprendre sa vocation, une chose est de coordonner la vie d'ensemble, une chose est la gestion individuelle, personnelle, à laquelle Dieu appelle l'homme à qui il adresse une parole, qui n'empêche pas le travail qu'il a confié au responsable, que ce responsable est obligé de comprendre d'abord, parce qu'il ne peut pas coordonner des actes qu'il ne comprend pas, alors qu'il voit agir, et comme les hommes ont besoin d'être encadrés, d'être poursuivis, et puis confier la responsabilité au plus petit des hommes qui est le responsable qui est choisi, parce qu'il a dit à ses apôtres que celui qui veut être le grand se fasse le serviteur de tous. Or, nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de servir celui qu'on a placé comme responsable et le laisser nous définir notre foi. Du coup, il y a une rupture au niveau de notre foi parce que on ne sera plus capable d'écouter ce que Dieu peut nous dire. Dieu ne peut plus nous parler. Il ne peut nous parler que parce que à travers de ce que le responsable dit. Et affirmer une certaine identité de ce qu'on a reçu devient perceptible comme désobéissance à Dieu. Alors ça cause des problèmes énormes au niveau de notre foi. Or, si je suis ouvrier de Dieu, mon devoir premier et dernier est de participer à l'accomplissement, à la tâche même de ce qu'on a confié au responsable, celui qui est chargé de coordonner notre vécu communautaire. Du coup, il y a une incompréhension qui s'installe et personne ne sait qui penser. Le responsable qui est devant ne fait pas mieux. Et moi qui suis un enfant, qui suis un débutant, qui a une vocation à manifester, je sais plus ce qu'il fait. Finalement, tout ce truc éparpillé, c'est ce que je vais appeler un écartement du sens de la vérité. Parce que même à l'intérieur, même avec le nom de Christ, nous ne nous retrouvons pas. Alors, l'exemple patent, c'est celui qui est devenu, même à travers des siècles, un fait d'actualité qui est lors du monde dont on parle. Voilà que des gens se réunissent en faisant fi de ce que Dieu peut dire à quelqu'un, en faisant fi du destin individuel de l'homme. Ils vont vouloir imposer les exigences d'un monde à une réalité, à la réalité de la vérité que Jésus-Christ même laisse. Ce qu'ils oublient, c'est quoi? Ce ne sont pas les hommes que nous sommes. Ce n'est pas nous qui accomplissons la volonté de Dieu. Ça, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas nous qui accomplissons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est à venir, c'est quelque chose qui a été réalisé, qui est fait. Sinon, Jésus sur la croix, il n'y a pas de sens. Notre foi est vaine de penser que Jésus est sur la croix pour quoi que ce soit pour nous. La volonté de Dieu, elle est déjà accomplie.
Ce n'est pas moi qui vais l'accomplir. Elle est déjà accomplie. Et moi, qui reçois la vocation de la part de Christ de faire quelque chose, je ne fais que manifester une volonté qui est déjà accomplie, dans le sens de l'actualiser, dans le sens de le rendre concret, dans le sens de le faire participer, de le faire bénéficier à mon prochain, à celui que Dieu m'envoie. Mais ce n'est pas moi qui accomplis cette volonté de Dieu. Et quand on dit que non, Dieu se manifeste dans le don, en réalité, le don, il est seul. Le don, c'est ce que Christ a reçu. Et on a vu à Moïse, il a enlevé, on a pris une partie, un peu de l'esprit de Moïse, on a donné à ceux qui sont chargés, ceux qui ont été choisis pour construire le temple. C'est la même action que Christ se reprend en répandant son esprit et en faisant dépendre l'esprit même, l'Esprit Saint de lui, ce que Jésus dit, parce que l'esprit ne parle pas de lui-même. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas apparaître de désordre entre ce que l'esprit inspire et ce que Jésus enseigne. Il ne peut pas avoir de désordre apparaître entre ce que l'esprit, on est censé comprendre par l'esprit, et la volonté finale, l'objectif que Jésus est venu laisser, qui est l'expression même de la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'esprit lui-même qui enseigne la volonté de Dieu, c'est Jésus qui enseigne, et l'esprit reprend, l'esprit vient vous faire la commission, vient vous dire ce que l'esprit Saint dit dès la part de Jésus, pour que nous comprenions ce que l'esprit. Ce n'est pas l'esprit Saint qui est mort sur la croix pour nous. Le sacrifice qui nous assure nos rédemptions, ce n'est pas l'Esprit Saint qui a été crucifié, ce n'est pas le sang de l'Esprit Saint qui a été versé, c'est le sang de Christ qui a été versé. Jésus l'a dit, il ne parlera pas de lui-même, il recevra de moi, il vous le communiquera. Alors, donc, comprendre l'Esprit hors de ce contexte de la rédemption, ça veut rien dire. C'est que vous ne vous adressez pas à l'Esprit Saint, qui d'ailleurs a pour mission de ne témoigner que de Jésus-Christ. L'Esprit Saint, Jésus l'a dit, ne témoignera que de moi. L'Écriture ne parle que de lui, l'Esprit Saint ne peut pas témoigner d'autre chose que de ce que Jésus-Christ dit et fait. Donc, ça soulève des problèmes. Les problèmes, un des autres problèmes que je vois apparaître, lorsqu'on parle de ce monde que je vois des pactes sur le plan mondial est activé, et puis on dit, bon, voilà le nouvel ordre. C'est-à-dire que la façon dont le monde doit être conduit, le monde doit être fait, l'inspiration, la question que je me demande, elle repose sur quelle inspiration, elle repose sur quelle volonté de Dieu. Je me pose la question parce que depuis que Christ est venu, depuis que Dieu est Dieu, il ne fait que faire l'effort de se révéler aux gens. Dieu n'appelle pas des gens de tout bord pour leur dire, écoutez, venez, on va s'asseoir pour discuter de ce que je dois être. C'est moi Dieu qui sait c'est moi qui ai créé le monde, c'est moi qui sais où je vais, c'est moi qui sais ce que je veux. Alors c'est en tout cela que s'exprime la souveraineté de Dieu. Dieu n'appelle pas les gens pour dire d'accord, venez, on va s'asseoir. Mais c'est de quel monde nous parlons? De celui que Dieu a créé, de celui que Jésus a reconnu comme étant tout ce qui appartient à Dieu m'appartient. C'est de quoi nous parlons finalement. Ce sont des questions auxquelles je trouve que nous avons des sérieux problèmes, nous sommes appelés à méditer, à réfléchir et à accepter de regarder l'évangile, laisser l'évangile nous parler pour que nous puissions comprendre. Soit vous venez au Christ, soit vous restez dehors. Vous avez tout à fait le droit de rester dehors. Et Dieu va dans son intelligence infinie, il va faire la seule chose qui pour moi a un sens inégalable. C'est lui qui appelle au salut, c'est Dieu qui appelle au salut. C'est même pas Jésus qui appelle au salut, c'est Dieu lui-même qui appelle au salut. De sorte qu'il reste maître de la démarche, il reste le maître même de la quête que moi, en tant qu'être humain, je peux vouloir entreprendre. Quelles que soient les circonstances que je rencontre dans ma vie, Dieu se révèle toujours le maître de la quête que je peux, qui peut naître en moi de marcher vers Christ. Cette quête de Dieu, cette quête de bien-être, elle peut me conduire partout.
Parce que tout existe. L'antéchrist existe, l'apostasie existe, et bien des choses existent. Mais quand il s'agit de la chose du Christ, Dieu révèle à travers l'écriture que Jésus qui parle du Christ. Dans le cas du Christ, Dieu se révèle le maître de la quête. C'est pourquoi j'ai dit, la première leçon que j'enseigne à mes étudiants à la faculté de théologie, où j'ai fait cette étude depuis une trentaine d'années sur la pathologie de la foi, pour comprendre, pour faire ressortir les difficultés du vécu de cette foi-là. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous rencontrez dans la vie, dès l'instant où ces circonstances-là vous conduisent à l'idée que vous devez chercher le Christ, même quelles que soient les raisons qu'on vous donne, c'est un appel de Dieu auquel vous êtes appelé à donner des réponses. Donc le oui à votre baptême est un oui à l'appel que vous avez entendu Dieu vous fait. Alors, Dieu vous fait cet appel, puisque je parle des circonstances de la vie, Dieu vous fait cet appel à travers les circonstances de votre vécu. Et ça ne veut pas dire que Dieu plonge dans votre vécu, non. Le vécu tel que vous le définissez, c'est pas sa vérité, c'est vous-même qui l'avez créé. Il voit vos souffrances, il dit, bon d'accord, écoute, je vais te sortir de là, puisque tu as besoin d'être sauvé. Et lui-même, il va prendre l'initiative de te conduire à qui peut opérer ce salut-là en toi. C'est pour ça que Christ est révélé, et tu es conduit à Christ, et on te fait naître dans le baptême. Tu es supposé naître dans le baptême parce que tu as cru en Christ. À ceux qui ont cru, comme le va le dit Jean, ils ont reçu le pouvoir de Dieu, la capacité de devenir enfant de Dieu. Et c'est la capacité maintenant. Et Jean l'annonce d'abord pour que nous puissions croire que quand le baptême se fait, c'est parce que d'abord il y a la capacité de devenir a été mise en lumière un peu plus en avant pour que nous comprenions que ce que nous faisons, nous ne rêvons pas. Alors la difficulté va intervenir au niveau du contenu du sens de ce baptême-là, de la foi qui va résulter de cette action du baptême, qui est essentielle, qui nous donne droit à une vie nouvelle. Or, quand nous analysons les choses de la vie aujourd'hui, bon, ce qu'il y a de nouveau dans cette vie nouvelle, et en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on m'en fasse la démonstration. Parce que tout ce que je retiens, Dieu est bon, ça s'arrête là. Dieu est bon, ça s'arrête là. Mais la bonté de Dieu, la magnificence de Jésus-Christ, le sacrifice que Jésus fait, a un caractère existentiel. Vous ne pouvez pas prétendre à une vie, même quand on dit que la vie est éternelle, comment pouvez-vous concevoir une vie éternelle sans la comprendre comme une existence en tant que telle? Et comment pouvez-vous imaginer une existence sans des valeurs qui font saisir cette existence-là comme un objet concret dans lequel vous pouvez vous instruire? Alors vous vivez comment? L'homme vit comment s'il n'arrive pas à se définir une existence qui révèle des valeurs qui sont propres à cette existence-là? Alors ce sont ces questions-là, ce sont ces questions qui sont, je suis obligé de dire, des fois les gens font jusqu'à, vous êtes obligé de vous tromper, de penser qu'aujourd'hui je dois aller en enfer, pas parce que j'ignore que j'arrive même pas à définir une existence, à comprendre que la vie à laquelle je suis appelé, même s'il s'agit du paradis, je n'arrive même pas à le comprendre comme une existence donnée, et à m'interroger la question que, écoutez, si je, comment on appelle ça, je ne peux pas définir cette vie-là et lui donner un contenu de vérité, repérer la vérité qui la fonde, qui la rend concrète, qui lui donne sens et qui justifie la communion, l'intimité que ça veut dire pour parler après de communion, comme Jean le dit. On me dira que comme par exemple j'ai porté une mèche, j'ai porté un pantalon, donc j'ai droit simplement à l'enfer. Moi, écoutez, je crois qu'il y a mieux à faire. Il y a des questions plus essentielles. Tu ne sais même pas que la vie à laquelle Dieu peut t'appeler est une existence. Tu ne sais même pas ce que c'est que l'existence. On a que la seule existence que tu connais est celle que tu vis. Alors, dans cette vie-là, effectivement, on te fera porter des messes, on te fera porter un pantalon.
porter des pantalons. Et on vient te dire que non, que Dieu dit ça, c'est un péché. Ah! Bon, toi-même, le sens de ce péché-là, même tu as du mal. Tu peux même pas être convaincu que ce qu'on te dit, si ce n'est pas ce qu'on te brandit la menace de Dieu comme étant une menace, voilà, Dieu te promet l'enfer, comme si Dieu il a donné le pouvoir à quelqu'un de désigner la route de l'enfer à quelqu'un. Alors, ce sont ces incohérences-là que, écoutez, vous ne pouvez pas les savoir et dormir d'un sommeil de paix. Non, vous ne pouvez pas. Ce sont des questions existentielles. Le vécu de la vérité soulève une question existentielle. C'est pour cela que moi qui suis pauvre, comme tout le temps je le dis, je le répète, je suis prophète pauvre. Pauvre, je suis pour parler de la pauvreté, et de la pauvreté, je suis témoin. C'est une question de témoignage, ce n'est pas une question d'interprétation. Je vous ai toujours dit que l'interprétation, le témoignage va plus loin que l'interprétation, puisque la vérité se matérialise. La vérité se matérialise. La vérité, ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas un échange de vues. Dieu n'entre pas dans un échange de vues, de points de vue avec l'être humain. Ce qu'il dit se réalise. C'est pour ça qu'il fut capable de dire, j'ai créé la terre, la terre fut. Que j'ai créé l'univers, que l'univers fut. Vous regardez l'univers n'est pas un problème de commentaire. L'unité est quelque chose que l'on observe, est une matérialisation de l'action de quelqu'un. Et cela est vrai pour l'univers comme cela est vrai pour moi. C'est pour ça que j'ai dit, le commentaire peut se révéler insuffisant. Et c'est d'abord insuffisant. L'interprétation peut se révéler insuffisant. Et ce qui tranche finalement, c'est la matérialité de ce que Dieu lui-même a dit. Et quand Dieu lui-même se matérialise, quand ce qu'il a dit, c'est vous qui l'a créé, et en vous, parce que vous a créé, vous exprimez la création que vous êtes, alors tout devient clair. Alors ça devient un témoignage. Donc le témoignage est moins la connaissance qu'on a de la Bible, mais encore plus, ce témoignage de la Bible-là, elle est prouvée par la justification de la matérialité de ce que Dieu t'a créé, c'est-à-dire la matérialité de toi-même en tant que projet de Dieu, de la saisie que tu peux faire de toi en tant qu'un projet de Dieu que tu réalises. Alors, quand vous savez ça, vous ne pouvez pas... Je disais à une femme que j'appelle maman, que j'aime bien, j'ai profité de l'occasion pour la saluer. Je sais que si elle a le temps d'écouter ce petit partage-là, je lui promets que tu auras honte. Tu auras honte. Je ferai en sorte que tu aies honte. Et je te promets que tu auras honte. Parce que tu auras honte parce que tu te cru abandonné de Dieu. Je lui ai dit, tu auras honte. Et je lui ai dit en souvenir de ce que Dieu, à travers Ézéchiel, a dit à son peuple. Je mettrai en vous ma loi, vous vous souviendrez alors de vos péchés et vous en aurez honte. Je vais vous ramener de votre exil, de votre déportation. Je vous laverai, je vous rendrai pur. J'enlèverai votre cœur de chair, je vous donnerai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai ma loi dans vos cœurs. Je mettrai ma loi dans vos cœurs. Et alors vous vous souviendrez de votre péché, de vos erreurs passées, et vous en aurez honte. Je lui ai dit, maman, je te promets que tu auras honte. Parce que si tu arrives à te concevoir comme projet de Dieu, mais tu ne peux pas comprendre que c'est un projet de Dieu, et tu devras venir m'expliquer qu'est-ce que le diable fait dans un projet de Dieu. Tu devras venir m'expliquer pour que ça ait un sens. Pourquoi Dieu va faire réunion avec le diable pour faire un projet de Dieu. Oh, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Alors, tout le temps, je le dis, il faut encore que... Bon, les gens aiment dire que la répétition est pédagogique. Pourquoi Dieu doit confier le destin à celui qui ne connaît pas le destin? Pourquoi Dieu doit confier un monde qui se définit de lui-même? Le monde se définit de lui-même, laissez le monde se gérer lui-même. Que fait le nom de Dieu dans la gestion que les hommes décident de faire de ce qu'ils font? Bon, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, la Bible n'a d'intérêt. La Bible n'a de réalité que dans ce qu'elle-même suscite, dans ce qu'elle-même suscite, dans ce qu'elle-même fait naître. La Bible n'a d'intérêt, la Bible n'a de réalité que dans ce qu'elle-même suscite. La Bible n'est roi, la Bible ne règne que dans ce que
dans le cœur qu'elle-même elle habite, qu'elle fait vivre de sa vérité. Et la vérité biblique, je vous en prie, je vous l'ai dit, je le répète, acceptez qu'elle dépasse votre interprétation des choses. Acceptez qu'elle dépasse l'existence dans laquelle vous êtes, pour vous faire comprendre que cette existence-là, elle est dépassée, comme Paul l'a dit, que c'est une nouvelle. La Bible n'est pas que d'une existence nouvelle. Jésus l'a confirmé par tout ce qu'il a exprimé par son vécu. Si on n'a pas compris cela, bon, on se trouve forcément dans une impasse. On peut comprendre alors pourquoi Jésus a dit, écoutez, tu as dit mon nom, tu as prononcé mon nom. De toute façon, tu ne peux que prononcer mon nom. Pour mille raisons que tu veux. Mais ce pourquoi il t'a appelé. Quand Jésus t'a appelé, quand tu as un projet de Dieu, que Dieu, tu es la matérialisation de ce projet de Dieu, que tu prononces son nom, tu le fais de façon conforme à la matérialisation que tu es par rapport à ce projet. Pas parce que tu as un souci que quelqu'un décide de te créer. Soit parce que tu as un souci que tu es dans un monde, un président qui se veut roi de la terre décide de te créer. Et même quand un président se décide roi de la terre, et comme on peut le voir, on peut l'entendre, qu'il s'agit des choses de la pauvreté, moi je ne peux pas m'empêcher de parler de la chose de la pauvreté sans monter du doigt ceux qui le font. Quand j'entends le président Macron de la France parler, quand vous prenez toute la lignée même des présidents français, c'est la même politique de bout en bout, c'est le même résultat. La seule solution, c'est d'éliminer les pauvres. Tous ceux qui sont trouvés inutiles doivent disparaître pour que l'argent puisse faire établir son règne. Mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et après, on vient s'asseoir devant Dieu pour pleurer. Mais vous pleurez devant Dieu pourquoi? Allez-y poser la question à Macron. Allez-y poser la question à ceux qui veulent des rois. Allez-y poser la question à ceux que vous avez fait roi de votre existence. Vous allez comprendre pourquoi Israël, en son temps, a demandé à Dieu un roi. Vous allez comprendre pourquoi. Vous lisez la Bible, vous connaissez la Bible. Moi, je ne connais pas la Bible. Mais vous allez comprendre. Quand vous voyez les Macron agir, quand vous voyez les Sarkozy agir, quand vous voyez le président agir, qui se prennent pour le roi de ce que vous êtes, vous allez comprendre pourquoi Dieu, Israël s'est levé à demander à Dieu, donne-nous un président. Israël ne s'est pas assis pour dire, bon, votons, et laisser un puissant roi diriger les élections pour imposer un président qui va faire ce qu'il va prolonger. De sorte à faire d'un pays de quelqu'un, toi, ta ville, ton pays. Comment tu peux être en France, à des milliers de kilomètres, on connaît la superficie de ton pays, et puis te retrouver à Madagascar et proclamer que ici, c'est la France, c'est chez moi. En vertu de quel droit? Comment tu fais? Comment tu fais? Alors, nous avons laissé les gens devenir nos rois. Ils nous font subir les lois. Et comme ce sont nos rois, nous nous sentons obligés de les écouter. Mais Dieu merci encore. L'histoire se répète toujours. Parce qu'au roi, même français qui s'est comporté comme ça, son peuple s'est révolté contre lui. Quand le peuple a eu marre à cause de la faim, à cause de l'agir, à cause de sa royauté qu'il impose, le peuple s'est soulevé. Et ce qu'il est advenu de ce soulèvement, nous tous nous savons. Il n'y a pas mieux que les Français qui le savent. Et si vous remarquez bien l'histoire de la France, depuis que la Révolution française a eu lieu, que le roi a été déposé à la façon dont on souhaitait, regardez le cas des présidents africains, ne subit pas disons, ce que le roi français, à l'époque, en 1789, a subi. Ils sont allés jusqu'à faire ce qu'ils pouvaient faire. C'est ce qu'on fait. On tout le monde de faire mourir nos présidents, d'après eux-mêmes, de mort lente de mort nette et ingénieuse, pour affirmer leur royauté. Mais qui vous a établi roi? Qui vous a établi roi?
qui vous a établi roi pour un monde que vous n'avez pas créé. Donc, si le peuple français s'est levé en 1789 pour se plaindre qu'on a rajouté, qu'aujourd'hui vous êtes des rois, ne rêvez pas. Cette même révolte-là aura lieu parce que le peuple va se soulever. Et la pauvreté va soulever, va faire que la pauvreté va soulever, et que le pauvre qui aura compris que Dieu l'appelle, il va se lever contre la royauté et ce roi sera déposé. C'est pour ça, j'ai commencé, j'ai dit, le pauvre va sceller, c'est le pauvre qui va sceller la mort du capitalisme. Vous verrez ça dans les autres vidéos qui vont venir. C'est le pauvre, la pauvreté qui va sceller le... Et la pauvreté a déjà commencé à sceller la mort du capitalisme. Parce que cette organisation sociale, elle est obligée d'oublier le plus grand nombre des hommes. Le plus grand nombre sur lequel pourtant la démocratie prend tout son sens. Pour revenir à une certaine élite qui ont tout et qui maintenant qui deviennent le roi. Et quand vous devenez roi, que le peuple a fait, mais à quoi vous pouvez rêver? À d'autres qui a un certain rêve du peuple. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons inventer des machins, des trucs, des tunnels, nous allons les contrôler, nous allons imposer la volonté. Il suffit de contrôler la volonté, les empêcher de comprendre, de faire le marché, de cacher la vérité. Vous ne pouvez pas cacher une vérité qui ne vous appartient pas. Si vous êtes capable de cacher une vérité, c'est que Jésus est menteur, parce que c'est lui, il dit seulement que je suis la vérité. Comment tu vas arriver à cacher? Même si tu ne sais pas lire, il ne faut pas lire, mais c'est écrit. Même si tu ne lis pas, c'est que tu en penses c'est ton droit. Comme tu aimes combattre des droits, mais Jésus a dit, je suis la vérité, et cette vérité, il est capable de le manifester. Comme tu es roi, tu seras dépossédé par ton peuple. Peuple que tu brimes. Peuple que tu brimes. Alors que des religieux accompagnent un tel mouvement, parce que depuis que le monde est monde, moi je n'ai jamais vu des gens s'asseoir pour considérer leurs semblables comme étant des êtres humains. Ils convoitent toujours la richesse des autres. Mais comment arriver à cela? Il faut que le nom de Dieu soit prononcé pour pousser la dépossession de ses biens. Pour arriver à éduquer les gens, pour qu'ils agissent pour la construction de ce monde, au nom de quel Dieu, au nom de quel Dieu. Oh, Dieu parle aux hommes. La lumière a été faite, à chacun d'entre nous une parole a été donnée, des tâches ont été données, et ces tâches-là, ce qui est mal, c'est malheureux de ne pas le pouvoir comprendre. C'est fait signe d'un tel aveuglement. Tous ceux qui reçoivent le don, s'ils l'ont reçu de Christ, le don ne peut que se manifester comme expression de la mission rédemptrice du Christ. Elle peut parler au-delà de cette mission rédemptrice. C'est lui qui donne. Jésus est venu pour faire la rédemption. Pourquoi voulez-vous qu'il vous donne un don dans lequel il se manifeste, mais qui ne manifeste pas la rédemption? Ça veut dire quoi? C'est quelles preuves d'intelligence sont faites quand on ne peut pas comprendre ça? Alors, c'est pourquoi je vous dis, je suis pauvre et j'essaie de vous faire comprendre que on ne peut pas parler, je le dis, vous ne pouvez jamais parler. Et si vous voyez que le pauvre, vous le réservez pour le paradis, vous rêvez parce que le paradis est invécu. Le règne de Dieu a été appelé sur terre. Le paradis auquel vous prétendez, on vous dit non, vous allez au paradis. Le paradis c'est invécu, on vit au paradis, mais on vit sur quoi? On vit sur des valeurs. Et ce sont ces mêmes valeurs qui sont enseignées que Jésus est venu laisser. Au paradis, on va au paradis pour faire la volonté. C'est parce qu'on a fait la volonté de Dieu qu'on est au paradis. Mais cette volonté de Dieu commence par où? Elle est devant nous. Jésus nous a donné. C'est là. On voit tout sauf ça. Et je suis épaté. Je ne peux pas comprendre quelle douleur peut habiter mon cœur. Quand pauvre je suis pour parler de la pauvreté, et que je vois que quand on s'adresse aux pauvres, on nourrit leur conscience de mendicité. Ce n'est pas de vérité qui est capable de faire de leur vie une révolution, de révolutionner leur vie. Mais on nourrit leur conscience sans le vouloir de mendicité. Non, j'ai vu comme le pauvre pour compatir à sa douleur. Ce n'est pas de compassion, de douleur qu'on te demande. On te demande de transmettre une vérité à quelqu'un. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui est rédemptrice.
Non, je veux m'asseoir avec lui, je participe à sa douleur. Donc Dieu aime, c'est ce que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime qu'on transmette une vérité. C'est pas compliqué. D'accord, va vivre avec lui, d'accord, mange son riz avec lui, d'accord, apporte du riz à manger, d'accord, mais dis-lui la vérité de ce qu'il est. Permets-lui, parce qu'il te voit comme responsable, il te voit comme détenteur de la chose de Dieu, révèle-lui la vérité sur la réalité de son existence, il te sera reconnaissant. Il ne va jamais t'oublier, on n'oublie jamais quelqu'un qui te dit la vérité. On n'oublie jamais quelqu'un qui te dit la vérité, qui t'apprend une vérité, on ne peut pas l'oublier, parce que la vérité ne peut pas s'effacer. Alors, les pathologies de la foi, c'est cela. Comprenez, vous qui êtes croyants, que votre foi peut souffrir de ce qu'ils appellent la pathologie, c'est-à-dire des maladies, des maux qui vous empêchent de voir Dieu. Et quand Dieu disait à Isaïe que mon bras n'est pas assez court pour vous sauver, que ce sont vos bizarrités, les bizarreries qui sont dans vos têtes, vos mauvais comportements, qui mettent un mur entre vous et moi, vous pensez qu'Isaïe rêvait, Isaïe ne rêvait pas. Ça se traduit concrètement dans une vie par ces fonds de vérité que nous avons adoptés, dictés par des rois que nous avons votés. Des rois que nous avons votés, à qui nous avons concédé tout pouvoir sur nous. Et le plus grand des pouvoirs, ce n'est même pas l'argent qui vient ramasser. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, quand je parle, bon, je ne parle pas du Congo, je ne parle pas du Zaïre, je ne parle pas des autres, je parle de mon pays. Mais qui prennent tout ce qu'ils ont envie de prendre, mais qui ne prennent pas ma foi. Il ne peut pas m'arracher ma foi. Il ne peut pas me faire perdre la foi. On parle de crime contre l'humanité. On me tue en me souciant d'une foi qui me détruit. Pour que je puisse parler de bonheur, un bon Ivoirien qui est heureux, il ne peut pas justifier. Vous savez, dans ma petite expérience religieuse, si j'ai cru aux choses de la pauvreté, il fut une époque où encore plus jeune j'étais, Dieu a permis que je me retrouve dans la maison d'un ministre, un des plus grands ministres, pour qui nous avons tous de l'admiration. Quand je fus chez lui, quand je suis entré chez lui, même le gazon, quand j'ai vu son gazon, je l'ai respecté. Mais quand ce monsieur m'a écouté, il a assis, m'a écouté, je l'ai écouté, il s'est mis à pleurer. Il dit, mon petit, si je te dis ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas me pardonner. Il dit, bon, c'est toi qui n'as rien compris. Moi, j'ai pris pour toi. Et je t'ai dit que moi, au nom de Dieu, que le pardon te soit accordé. Il est devenu croyant. Et Dieu va me dire, tu vois, tu ne seras jamais plus riche que ce monsieur. Et c'est là que j'ai compris la richesse de tout ce que j'ai pu posséder. Tout son or, tout son argent ne lui a servi rien. Parce qu'il a senti que sa vie était perdue. Il a fallu qu'un enfant que j'étais, il a fallu que le pauvre que j'étais vienne lui dire, écoute, moi, au nom de Dieu, je demande à Dieu de t'accorder le pardon. Pour que toi, tu aies la possibilité de devenir croyant. Il est devenu. C'est ça, la vérité des faits. Il a fallu que cet enfant que je suis vienne, le pauvre que je suis, vienne lui dire, toi, je t'ai dit que, au nom de Dieu, je demande à Dieu de t'accorder le pardon. Il dit, non, Dieu ne peut pas me pardonner. Il dit, si, moi je lui demande, il va te pardonner, Dieu va te pardonner. Et après, il s'est converti. Et sa vie a repris. Il a regardé sa vie de ministre comme une perte de temps incroyable. Il ne sait pas comment faire pour retrouver. Alors, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un jeu. Le pauvre là, c'est cela, le pauvre. Et Dieu m'a dit clairement, tu as vu, tu ne peux pas être plus riche que ce monsieur-là. Alors j'ai compris toute la grandeur de la richesse que je possède. Et que c'est le don que Dieu m'a fait. C'est pourquoi j'ai dit, là où tu ne crois pas que Dieu existe, moi, mon rôle, mon travail, ma mission, il était de démontrer que Dieu existe là.
Là, Dieu est là. Ce que tu ne vois pas là, lui s'est dit que Dieu, il est là. La foi que tu exprimes là, si Dieu n'est pas dedans, ça ne peut pas se cacher. Dieu se révèle dans la foi qu'on exprime. Qu'il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. J'ai rencontré une autre anecdote. Je me rendais à une prière à Vridi-Cité. Ceux qui m'ont connu savent. Je suis Frédéric Kadou, ceux qui ont connu la part de Saint-Jean-Marie Vianney de Vridi savent, ils peuvent en faire témoignage. Depuis Bloon, depuis le dépôt, la direction de la Sotra, qui se trouve là, à une de Verbe, en ancien Bloon, depuis là, je recevais une vision dans le bus numéro 7, qui quittait Makori pour Vridi. Et une vision m'est venue. Je vois la vision, je vois le tabernacle, mais il est noir. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai cru que c'était ma vie qui se trouvait. Alors, du dépôt de Sotra jusqu'au pont de Vridi, jusqu'à ce que j'entre dans la cité douane à Vridi, le tabernacle était noir. On arrive à la prière, je regarde, je fais sur le tabernacle est noir. Bon, écoutez, à l'église catholique, on met toujours une petite lumière à côté du tabernacle pour aider les gens à comprendre que Jésus est la lumière qui est écrit, c'est là. Le ciel a été consacré, l'écrit est dedans. J'ai dit, moi, je ne prie pas. Mais je vous assure que les gens ont prié, ils ont eu des révélations, ils ont tous vu là, Jésus leur a parlé. J'ai dit, moi, je ne prie pas. Alors, mon responsable, qui était assis, il me dit, Frédéric, pourquoi tu ne pries pas? Il dit, je ne prie pas. Je ne prie pas devant un tabernacle. J'ai la lumière, le tabernacle est noir. J'ai pris qui? Moi, je ne prie pas. Mais je vous assure qu'ils ont reçu des révélations dans le tabernacle noir. Ils ont reçu des révélations. Ils sont tombés en transe, ils ont tout fait. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Ils ont chanté de vie. Je ne prie pas. Et une mère qui j'affectionne bien, qui était responsable des troupes, était témoin. Le lendemain, en tant que bonne chrétienne, elle va se rendre. Parce qu'après la prière, on m'a fait asseoir. Ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il me casse son visage là, il faut que je lui dise. Je lui ai dit, si je dis que je ne pèse pas, c'est Dieu que moi-même je suis en train d'insulter. Et c'est vous votre travail, c'est vous qui mettez nos doigts dans bouche de Dieu pour que Dieu montre nos doigts. Je lui ai dit à Dieu que je n'ai pas péché. Mais ce que vous voulez me faire dire là, aujourd'hui seulement je ne l'ai pas fait. Il dit non, tu te prends pour qui? Il dit je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Il dit je n'ai pas fait. Et c'est ça que je n'ai pas fait. Pour aujourd'hui là, je n'ai pas fait. Le lendemain, il vient à la messe. Et le prêtre, à l'époque, c'était des Polonais, qui dirigeait ces parades de Saint-Jean, l'actuel parade de Saint-Jean, le curé d'As, Saint-Jean-Marie Vianney, va venir dire, hey, écoutez, mes frères, j'ai oublié, j'en ai vu lorsque consacré, je l'ai envoyé à la sacristie. Parce qu'il y avait des travaux d'aménagement de l'église qui a commencé devant nous. Parce que nous c'était pas face. C'est là que Mme Siba va comprendre qu'effectivement, que Frédéric avait raison. C'est pas, je vous dis que quand Dieu est dans une foi, il se manifeste, ça se voit. Même si vous ne voyez pas, on voit pour vous. Si c'est vous qui n'avez pas les yeux pour voir, quelqu'un d'autre à qui Dieu donne les yeux là-bas, vous dit que dans votre foi que vous exprimez là, je ne vois pas Dieu dedans. Ce n'est pas la lecture que tu fais, dans la foi que tu exprimes à partir de cette lecture-là, Dieu peut et doit se voir dedans. Sinon, ça n'a pas de sens. De toute façon, que je dise que Dieu se voit dedans, je ne vante rien. Je ne connais pas la Bible, même ceux qui savent très bien que quand tu es en Christ, il vient habiter en toi. Et il te dit que son Père et lui-même viendra habiter en toi. Alors si je dis que je ne vois pas Dieu dedans, ne te presse pas de penser que je suis un menteur. C'est toi qui n'as rien compris. Effectivement, Dieu se révèle dans la foi dans laquelle il s'exprime. Parce que quand je dis à mes étudiants, attention, il y a deux choses. Il y a l'ambition de l'homme qui le conduit à lui-même, mais il y a le don que Dieu fait et dans lequel il s'exprime. Alors si Dieu me fait don de quelque chose de sa parole, que je m'en fais à travers la vocation qu'il m'a donnée, il ne peut être que vu par ceux qui ont les yeux pour voir. Il ne peut pas se cacher. Il ne peut être que vu dans le témoignage que je fais. Or, en parlant de la pauvreté, il a écrit, j'ai choisi le pauvre pour qu'il soit riche de la foi, et hérite du royaume que moi, Dieu, j'ai promis à ceux qui m'aiment.
Je le dis, c'est lui qui croit connaître son Dieu, qui a lui poser la question. Qu'il a lui poser la question. Qu'il a lui poser la question. Et je ne cesse pas de le dire. Pourquoi vous lisez tout dans la Bible? Docteur, professeur, qui que vous soyez, pourquoi vous lisez tout sauf le mot de la pauvreté? Quand vous le voyez, vous le sautez. Le mot pauvre, il est écrit dans la Bible. Mais pourquoi vous le sautez? Pourquoi vous ne voyez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas dire au pauvre que c'est à vous que Dieu a dessiné? Et c'est vous, mais vous prenez, vous dites, c'est de vous que Dieu parle. Or, la vérité de la pauvreté, parce que pour être pauvre, vous mangez avec un pauvre, donc vous êtes pauvre, vous avez tout aimé le pauvre, vous avez fait un acte d'amour. Écoutez, un amour sans existence qu'on peut comprendre, qu'on peut vivre, je ne vois pas à quoi ça sert. L'amour n'est pas un vrai mot. L'amour, c'est la traduction d'une existence. Et d'où vient cet amour? Ça vient de l'essence de la nature, l'intéressé de la vérité qui inspire l'acte que tu appelles amour. Là. Je disais à un de mes étudiants, quand il a entendu parler d'amour, non, il dit toi amour, il dit, mais mon ami, calme-toi. Paul dit dans Galates que voilà les signes de la présence de l'Esprit Saint. Amour, joie, patience et autres. Ça veut dire que toi-même, là, tu ne peux pas créer amour pour donner à quelqu'un. C'est toi qui rêves. Ce que l'autre peut ressentir comme un amour de ta part, ce n'est que l'expression de la chose de l'Esprit Saint en toi. C'est tout. Tu as créé amour comment? Tu as fait comment? Tu as fait comment pour créer amour? Non, tu parles de ce que tu ne connais pas. Donc, dans le nom que tu veux, agapé que tu veux, mais c'est toujours l'Esprit Saint qui, parce qu'il est présent, te donne la paix. Donc, tu ne peux pas créer la paix. La paix, tous les gens, tous ces rois-là qui parlent de paix, c'est quoi? C'est quand ils nous appellent, ils nous apportent la paix, c'est nous tuer, c'est justifier des rébellions qu'ils font et qu'ils défont, qu'il faut naître, qu'il faut exister. Alors, à quoi ça rime tout ça? Il faut bien qu'on en parle. C'est pourquoi je vous dis, je vous répète, il n'est pas possible. C'est pour ça que l'argent que vous donnez aux pauvres, pour qu'ils se taisent, pour qu'ils ne comprennent même pas que lui, il a appelé à faire quelque chose, ça ne lui sert pas. Parce que la seule chose qui doit lui servir, avant tout, c'est la vérité qu'il a besoin de proclamer et qui définit, qui fait l'essence de son bonheur. C'est ce que je vais appeler, puisque je parle du concept de la pathologie de la foi, je vais dire guérir de la misère. Il faut guérir, parce que c'est cela la misère. La méconnaissance de la vérité conduit l'homme nécessairement dans la misère, le définit une existence des misères, dans lesquelles il voit tout, sauf Dieu. Alors, c'est ce que le peu que je voulais dire pour relever dans notre démarche de quête de Dieu, pour revenir, faire attention à cette interrogation de Christ. Qu'est-ce que notre foi va devenir? Et qu'est-ce que notre foi devient dans ce nouvel ordre mondial dans lequel on veut nous amener? Écoutez, prenez la responsabilité de votre foi. Puisque c'est elle qui vous condamne. C'est votre foi qui vous condamnera. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Jésus l'a dit, tout pouvoir m'a été donné pour juger, mais ce sont mes enseignements même qui vont vous condamner. Ce n'est même pas moi, ce sont mes enseignements qui vont vous condamner. Qu'est-ce que tu fais de la foi? Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta foi? De quoi tu te nourris? Tu laisses nourrir, tu te nourris de... Qu'est-ce qui nourrit ta foi? C'est quoi? C'est quelle existence? Alors, exerce-toi à définir l'existence, comme la Bible le demande, examine-toi pour voir, et c'est. C'est pas pour ça, ça ne tombe pas du ciel. C'est un exercice. Ne perds pas ton temps. Prends ton temps. Si la foi te permet de vivre, mais prends ton temps, consacre ton temps à ta foi, pour que tu puisses retrouver le minimum qu'il te faut pour vivre, pour que tu puisses sentir un bonheur. Au lieu d'attendre un enlèvement, ils vont enlever l'enlever. Toi, tu n'as pas de foi. Toi, si tu seras enlevé, la vérité est déjà donnée. L'antiquité est déjà dévoilée. L'apostasie est déjà dévoilée. Tu dis non, tu attends, on va venir t'enlever parce qu'on t'a baptisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu ne sais même pas ce que c'est. Alors, tu as peur, tu pries Dieu quand il te manque 10 000 francs et tu ne te soucies pas de même pas savoir que ta foi a un problème, qu'il y a les pathologies, que tu souffres d'un mal de ta foi, ça ne t'inquiète même pas. Ça ne t'inquiète même pas. Ça ne te sentit même pas. Tu veux des paroles dans lesquelles qui vont apaiser ta conscience et tu vas aller redormir encore avec ces mêmes souffrances dans ton cœur. Alors il faut faire attention
Tout ce que j'ai dit pour dire qu'attention, ta foi peut être malade. Guéris-toi, fais l'effort de te guérir. Je suis guéri, mais tu ne te rends pas compte que ta foi est malade. Et quand Jésus m'a dit, quand il guérit, quand tu le rencontres là, c'est parce que il va te dire simplement que ta foi t'a guéri. C'est tout. Il dit ta foi t'a guéri. Donc ta foi est capable de... Donc je ne raconte pas de n'importe quoi, parce que si c'est ta foi qui t'a guéri quand tu rencontres Christ, ta foi t'a mené à lui, pour te dire que ta foi t'a mené à la bonne personne, et c'est pour ça que c'est ça qui te donne ta guérison. Mais fais attention à ta foi. Fais attention à ta foi. Prends le temps de faire attention à ta foi. Tu ne perds pas ton temps, tu ne gaspilles pas ton énergie quand tu fais attention à ta foi. Dans ce monde compliqué, où des rois pullulent de partout, où personne n'a le droit, il faut tout faire pour être droit, pour faire ce qu'on a envie de faire faire aux autres, nous n'avons pas le droit d'accepter. Nous n'avons pas le droit d'accepter. Au nom de Dieu, nous ne pouvons pas accepter. Ça, c'est pas ce que c'est nous qui laissons notre poids être pourris par l'action de ces rois. C'est nous qui nous tuons. C'est nous qui nous suicidons. C'est un suicide auquel nous-mêmes nous participons. On n'est même pas obligé de nous tenir avec des chaînes. Il suffit seulement de nous instruire de la fausseté d'une foi. De nous s'installer comme des rois et de prendre des décisions, et puis voilà. Bon, écoutez, alors on va poursuivre ce débat. La faculté est là, c'est toujours l'invitation à venir, parce que si on ne prend pas le temps de vous expliquer, ne pensez pas, j'ai dit à mes étudiants, ne confondez pas bien entendre, avoir bien entendu quelque chose et bien le comprendre. Alors, je vous invite à venir à la faculté. Qui veut, qui se sent inspiré, qui se sent qui a besoin d'avoir, je reste à la disposition pour que je vienne de vive voix lui expliquer. À travers des partages, à travers des séminaires, à travers des conférences, je suis tout prêt. La faculté est là, nous avons le minimum pour recevoir. C'est aussi un appel que je lance. Quand je parle de pathologie de la foi, ça veut dire qu'il existe ici des moyens de traiter des questions relatives à ces pathologies de la foi, à ces souffrances que l'homme connaît du fait de sa foi. Et je vous demande de faire un seul effort, approchez-vous de la faculté, et je suis déjà dit micro, c'est pas caché, les contacts sont là, vous appelez, vous recevez. Il y a un minimum dans lequel vous venez trouver, nous allons travailler, nous allons faire ce que j'appelle faire l'expérience de la vérité. Donc c'est à cela que je vous appelle, et c'est ma façon aussi de vous dire merci, et de dire que voilà, que je vais suspendre, arrêter ce petit discours, ce petit partage, pour que vous ayez le temps de continuer. Comme le disent les Africains, il faut savoir se quitter, il faut savoir se dire au revoir pour pouvoir se donner le moyen de se revoir. À nous revoir, à bientôt, et de la part des prophètes pauvres. Je vous remercie. Que Dieu vous garde.